Ok, j'ai une breaking news pour vous. Si vous êtes concerné de près ou de loin par le business sur Internet, que ce soit de l'infoproduit, que ce soit du e-commerce, que ce soit du consulting, du coaching, peu importe, les amis, c'est très très chaud. Breaking news. Il se passe un truc très grave en ce moment. Moi, je suis un fan de Game of Thrones et comme ils disent dans la série, Winter is coming, l'hiver arrive. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, breaking news qui n'en est plus une, c'est la crise. Il y a un peu moins d'un an, c'était en mai 2019, je disais attention, la crise arrive, l'hiver arrive. Le marché va se retourner, attention, serrez la ceinture, commencez à serrer la ceinture, faites des réserves parce que là, on va bientôt être en hiver. Faites des réserves parce que bientôt ça va piquer, bientôt il va faire froid. Et là, beaucoup se sont moqués. Quoi, mais n'importe quoi, c'est du bullshit, c'est du marketing, c'est faux. N'importe quoi, c'est faux. Aujourd'hui, l'hiver est là, la marée s'est retirée. La marée s'est retirée et on voit qui est-ce qui avait un maillot de bain sous l'eau. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les fables de La Fontaine. Moi, je dis souvent que si tu veux apprendre l'argent, si tu veux apprendre à devenir indépendant financièrement ou à investir, étudie les fables de La Fontaine, comme on le fait quand on est à l'école, quand on est petit. Mais souvent, on oublie. On oublie ça, parce que c'est trop tôt. On nous l'enseigne trop tôt. Les fables de La Fontaine. Il y en a une que j'adore, c'est la cigale et la fourmi. Quand j'ai dit ça l'année dernière, les gens ils se comportaient vraiment comme des cigales. C'est l'été, on est en août, on est là, on est content. On boit des mojitos à la plage et on chante. C'est l'été, c'est trop bien, c'est en août. La fourmi, elle est là, elle est en mode, ouais, c'est l'été. Je profite aussi, mais je vais aussi faire des réserves de bois. Je vais aussi faire des réserves de bois parce que je sais que après l'été, c'est l'automne et c'est l'hiver. Donc, je vais quand même faire des réserves, prendre une petite maison en dur, en briques, comme dirait mon fils de 5 ans. Une maison en briques, d'accord? Avec une cheminée. On voit ici, ça fume là. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Une cheminée, une maison en briques. Parce qu'on sait qu'il nous faut des réserves pour l'hiver qui arrive. Winter is coming. Game of Thrones. L'hiver arrive. Ah, maintenant, l'hiver est là. Donc, la cigale, elle est là. Elle chante. Elle fait un petit peu la folle. Voilà, elle n'écoute pas ce que dit la fourmi ou autre. Après, l'hiver arrive. L'hiver est là. C'est genre en mode, oh mince, la cigale, elle est comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il fait froid maintenant. Moi, j'ai pas de réserve de bois et tout. Mince. Mais où est-ce que je peux trouver à manger? Où est-ce que je peux manger une petite pâte de sauterelle ou un petit papillon là? Ils sont où? Maintenant, il n'y en a plus. Mince, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, dans la fable, la cigale, elle va frapper à la porte de la fourmi. Elle dit, s'il te plaît, fourmi, fais-moi un petit prêt, fais-moi un petit prêt. Je te rembourserai. Je te rembourserai le principal, les intérêts, il n'y a pas de souci, je te rembourserai. Et là, la fourmi, elle est un petit peu méchante, la fourmi. Elle lui dit, mais comment tu vas me rembourser? Comment est-ce que maintenant que tu es en galère là, tu vas mourir durant l'hiver, comment est-ce que tu vas me rembourser? La fourmi n'a pas confiance. Elle sait que la cigale, elle va mourir. Elle ne pourra pas rembourser. Elle est très méchante, la fourmi. Elle n'est pas cool parce qu'elle n'est pas très solidaire. Et du coup, elle dit à la cigale, mais qu'est-ce que tu faisais pendant l'été? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu faisais pendant que moi, je faisais des réserves de bois, de manger, je faisais un stock. Qu'est-ce que tu faisais cet été? Et là, la cigale, elle dit, mais moi, je chantais, je profitais, je chantais. Et là, la fourmi, elle dit, elle est très méchante. La fourmi lui dit, eh bien maintenant, danse. Tu chantais cet été, maintenant tu danses là durant l'hiver. Elle est assez dure et elle ferme la porte, elle claque la porte. Donc voilà. Au final, la morale, c'est que la fourmi, elle est pas très gentille, mais c'est ce qui se produit. On veut être comme une fourmi, à faire des réserves, à prévoir pour le pire, mais à être quand même solidaire, pas comme la fourmi. Mais voilà. C'est ce qui s'est produit actuellement, si vous voulez. Maintenant, on ne peut pas être là en train de dire « Ouais, donc moi je savais que ça allait se produire comme ça. » Moi je suis pas un devin, d'accord? Je savais qu'il y allait y avoir une crise. Je le savais. Plein de monde, beaucoup le savaient. Tout le monde le savait. On savait qu'il allait y avoir une crise. Maintenant, on ne savait pas quand précisément et surtout sous quelle forme. Comment? Un virus, une pandémie? Non, bullshit. Tu ne pouvais pas savoir, prédire que ça allait arriver tel jour, tel moment, de telle manière. Non, ça c'est du bullshit. L'important, c'est de savoir qu'il y avait une crise qui allait surgir. Bon, voilà. Si c'est produit, c'est ce qu'on appelle, c'est un signe noir. Un signe noir, un black swan. Et j'ai rédigé un nouveau mémo
où je vous parle de tout ça. J'explique ce qu'est un Black Swan, un signe noir, la théorie du signe noir, comment ça se produit, comment ça se déroule, ce qui se passe après. Et je vous parle un petit peu de la situation économique dans son ensemble et ce qui se passe surtout par la suite, ce qui se passe en ce moment. Il y a des choses intéressantes, entre guillemets, qui vont se produire. Et il y a vraiment des choses qu'il faut faire et implémenter maintenant pour se hedger, se protéger pour la prochaine crise qui va venir et surtout pouvoir sortir la tête hors de l'eau de celle-ci. Là, on est en plein dedans. Et l'idée, c'était vraiment de, voilà, les gars, on vous avait dit, il fallait faire du bois, il fallait de la réserve de bois, quelques stères là, pour pouvoir tenir l'hiver. Et pouvoir faire le dos rond. Ce qu'on dit faire le dos rond, c'est un petit peu, voilà, tu es là et tu attends que la crise passe. Donc, on vous avait dit, il y en a qui n'ont pas écouté. Et maintenant, il y a des choses à mettre en place, à implémenter. Voilà, c'est pas trop tard, mais il faut se sortir les doigts, entre guillemets. Et je vous montre un petit peu, d'un point de vue symbolique. Donc, on va rentrer, on va pas faire trop de bruit parce que il y a ma femme et mes deux petits qui dorment. Ici, il fait chaud. Ici, c'est pas l'hiver. La fourmi. La fourmi, elle avait prévu les réserves et le stock de bois. D'accord? Ne soyez pas comme la cigale. Il y a mes enfants qui dorment là-haut. Il y a Madame Cédric qui dort là. Madame Cédric qui dort là. Juste ici. Elle dort. Et les enfants là-haut. Ici, c'est grand. Ça fait à peu près 300 mètres carrés. On a de l'espace. L'argent ne fait pas le bonheur. Loin de là, on le sait. Mais l'argent permet de vivre le confinement un peu mieux, on va dire. Vous voyez, il y a de la place, il y a du volume. On n'est pas les uns sur les autres. On a 75 mètres carrés chacun. C'est la merde parce qu'on est tous confinés, mais au moins on a un peu plus de confort grâce à l'argent. L'argent, c'est juste un outil, il n'y a rien de ouf. J'en parlais dans mon dernier mémo. Voilà, il n'y a rien de ouf, mais l'argent, c'est juste un outil, d'accord? C'est pas ce qui rend heureux, mais ça permet de rendre le confinement un peu plus facile à vivre. Et donc voilà, l'hiver est là. Maintenant, arrêtez de vous comporter comme, on va dire, des cigales et comme des adolescents et des enfants avec l'argent. Maintenant, on est des grands garçons, des grandes filles. On passe à l'action. On doit faire des choses et on doit maintenant se comporter comme des adultes avec l'argent et l'investissement. Donc voilà, il n'est pas trop tard. On est dans une grosse crise, la grosse crise financière, crise sanitaire qui après sert un peu d'excuse pour soulever une grosse crise financière qui n'avait pas été vraiment, on va dire, résolue en 2008. Il y avait plein de trucs puants là, qui remontaient, des fausses sceptiques, et donc du coup on s'est servi un petit peu de ça, j'ai l'impression, pour remettre ça sur le devant de la scène. Mais voilà, il va y avoir quelques chamboulements, des choses assez surprenantes vont se passer, et si on ne veut pas finir comme des dinosaures il y a quelques millions d'années, ouais, il y a des choses à faire. Je parle de tout ça dans mon mémo que j'ai créé, donc mémo 1 sur une série là que je publie actuellement. Donc allez vite voir, il y a un lien ci-dessous. Ouais, vous allez devoir mettre votre mail pour y accéder. Mais je vous parle un petit peu des tenants et des aboutissants de la crise actuelle. Et vous allez aussi voir donc du coup ce qu'est un signe noir. Et surtout, vous allez aussi pouvoir accéder à un de mes modules, le module numéro 1 d'un de mes programmes, un des meilleurs programmes pour créer un business sur Internet. Et donc le module 1, c'est comment vous pouvez trouver ou valider votre idée de business sur Internet. Vous aurez accès à ça gratuitement, juste un module. On a que ça à faire, on est confiné. Les gars, ne confondez pas, quand je dis les gars, c'est les filles aussi. Ne confondez pas confinement et hibernation. On est confiné, on n'est pas censé hiberner. On doit rester actif mentalement et physiquement. On doit profiter, entre guillemets, de ces temps qui ne sont pas faciles pour continuer à apprendre, à se challenger et à passer massivement à l'action et à soulever de la fonte. Donc, il y a un lien ci-dessous, quelque part, vous allez trouver. Vous allez pouvoir accéder au mémo numéro 1, laissez un commentaire et vous aurez accès automatiquement au module numéro 1 de mon meilleur programme sur la création de business en ligne, Startup Internet. Et l'avantage des business en ligne, c'est que votre business, votre magasin virtuel, il reste ouvert tout le temps. H24, 7 jours sur 7.
365 jours par an, même quand toutes les autres boutiques sont forcées de fermer, comme actuellement. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avec les business en ligne, depuis 2 ans, il y avait un ralentissement. Mais là, il se passe des choses vraiment intéressantes. Vous devez lire ce mémo. Cliquez ci-dessous quelque part. Il y a le lien. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et je dis des choses que ça n'a pas vraiment déjà été dit. Voilà. Et vous aurez accès aussi au module numéro 1 de Startup Internet, création de business sur Internet, de vraies entreprises. Une vraie entreprise solide et fiable, surtout en temps de crise comme ça. Et vous allez pouvoir affiner votre idée de business. Et si vous avez déjà lancé votre business, voir si l'idée est viable ou pas. Ça se passe ci-dessous. Et je vous dis à tout de suite sur la plateforme et sur le mémo numéro 1. Salut!